Bonjour, passons au compte 21, immobilisation incorporelle. Ce compte est subdivisé en deux sous-groupes dont nous avons les frais de développement du compte 211. Donc dans ce compte, il existe trois types de recherche et développement. La recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental. Cependant, les dépenses de recherche fondamentale sont imputées en charge. Des autres travaux de recherche, seuls les projets ayant de sérieuses chances de réalisation technique et de rentabilité commerciale future sont transférés à ce poste. La procédure d'enregistrement est la suivante. Tout d'abord, tout au long de l'exercice, les dépenses de recherche engagées sont enregistrées dans les comptes de charges par nature en débitant les comptes de la classe 6 par le crédit des comptes de tiers. Ensuite, en fin d'exercice, le total des charges correspondantes est régularisé en débutant les comptes 219 par le crédit du compte 721 production immobilisée, immobilisation incorporelle. Ensuite, à la date d'achèvement, on débite le compte 211 par le crédit des comptes 219 et 721. Le compte 721 est utilisé s'il y a des charges complémentaires d'achèvement. En fin d'exercice, l'amortissement se fera sur 5 ans. Le démarrage aura lieu dès l'achèvement du produit et non à la date de mise en service. Il faut alors débiter le compte 6812 par le crédit du compte 2811. Dépôt du brevet en vue de sa protection. Donc cette protection est prévue pour une durée maximale de 10 ans, base de calcul de l'amortissement. Il faut débiter les comptes 212 et 2811 par le crédit des comptes 211 et 521. Brevet, licence, concession et droits similaires du compte 212. Passons d'abord au brevet du compte 21-21. Le brevet est donc un titre de propriété qui permet à son détenteur d'interdire aux tiers l'exploitation d'une invention ou d'un procédé industriel pendant une durée limitée dans le temps. Il confère donc un monopole temporaire dont la vocation est de rentabiliser les dépenses de recherche et développement et d'assurer un avantage compétitif aux entreprises innovantes. En cas d'utilisation ou d'importation sans accord préalable, le bénéficiaire peut poursuivre les contrefacteurs devant les tribunaux. En France, par exemple, la durée maximale d'un brevet est de 20 ans à compter du dépôt auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle contre 6 ans pour un certificat d'utilité. Par ailleurs, les produits pharmaceutiques bénéficient d'un titre particulier normé certificat complémentaire de protection tenant compte des démarches supplémentaires à accomplir du fait de l'obligation d'obtenir une autorisation de mise sur le marché. Sur le plan comptable, il existe deux catégories de brevets. Nous avons les brevets acquis et les brevets créés en interne. Les brevets acquis sont à comptabiliser en immobilisation au coût d'acquisition au débit du compte 21-21 brevet si les critères de définition et de comptabilisation incorporelle sont remplis. Pour les brevets créés en interne, les frais de création du brevet sont immobilisés lorsqu'ils remplissent les conditions pour être comptabilisés en frais de développement. Lorsque la prise de brevet est consécutive à des recherches liées à la réalisation de projets, le compte 21-21 brevet est débité au montant retenu comme valeur d'entrée du brevet par le crédit du compte 211 frais de développement. À la clôture de l'exercice des brevets acquis ou créés, étant donné qu'un brevet bénéficie d'une protection juridique, la durée de consommation des avantages économiques attendus du brevet est déterminable. En conséquence, les brevets sont amortissables sur la durée de protection dont ils bénéficient ou sur leur durée effective d'utilisation si elle est différente. La date de départ de l'amortissement est la date de mise en service, c'est-à-dire la date à laquelle l'immobilisation est en état de fonctionner selon l'utilisation prévue par la direction. Cette date correspond généralement à la date d'acquisition pour les brevets acquis et la date de dépôt pour les brevets créés. En effet, le droit d'exploitation peut être soumis à un autre formalisme, tel que par exemple l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché, une certification, etc. Donc, confère l'utilisation du compte 211. Passons aux licences du compte 21-22. Le contrat de licence ou la licence d'exploitation est un acte par lequel le propriétaire d'une marque donne à un tiers la possibilité de vendre un ou plusieurs de ses produits moyennant une redevance. On peut établir un contrat de licence dans 3 cas de figure: pour une marque, pour un brevet, pour un dessin ou un modèle. Cela concerne un droit de propriété intellectuelle. Le propriétaire cède contre rémunération ou à titre gracieux l'utilisation de ses produits ou services déposés. Dans le cas d'un dessin ou d'un personnage de dessin animé, il s'agit d'augmenter les ventes d'un produit dérivé par exemple. Il peut exister 4 types de licences. Nous avons la licence totale, donc toutes les applications possibles sont autorisées.
la licence partielle qui restreint l'utilisation, la licence simple ou partielle qui s'applique lorsqu'il y a plusieurs brevets, et enfin la licence exclusive qui empêche la vente de contrats de licence à des tiers. Donc la comptabilisation initiale des licences. Donc les licences sont comptabilisées en immobilisant au coût d'acquisition au début du compte 21-22 licence si les critères de définition et de comptabilisation d'une immobilisation incorporelle sont remplis. Lorsque la licence est acquise au moyen de redevances annuelles composées d'une partie fixe et d'une partie variable, l'analyse comptable se présente comme suit. La partie fixe de la rémunération s'analyse comme une immobilisation incorporelle à inscrire à l'actif dès l'attribution de l'autorisation, avec en contrepartie l'enregistrement de la dette au passif. Pour la partie variable de la rémunération, si la part variable assise généralement sur le chiffre d'affaires généré par l'acquéreur ne peut être évaluée de façon suffisamment fiable, celle-ci sera comptabilisée en charge de la période sur chacun des exercices au cours duquel elle est engagée. Toutefois, si l'entité estime qu'elle peut évaluer de manière suffisamment fiable la part variable de la redevance, elle comptabilise à l'actif le montant global dû pour l'acquisition du droit. Cette évaluation doit être considérée comme définitive et ne peut pas être revue pendant l'exploitation. Comptabilisation à la clôture de l'exercice des licences. L'amortissement doit être calculé sur la durée probable d'utilisation qui ne peut excéder la durée de l'autorisation à l'issue de laquelle la valeur résiduelle sera nulle. C'est d'une part une permis d'exercer une activité soumise à autorisation préalable. Donc d'autre part, c'est un document administratif attaché à un véhicule routier ou nécessaire à l'exercice d'une activité de transport terrestre. Pour finir, c'est une fiche d'immatriculation obligatoire pour participer à des compétitions officielles. Le coût de l'acquisition de ces licences est enregistré en débitant le compte 212 par le crédit du compte 481. Donc, cependant, elles peuvent être acquises par crédit. Concession de services publics du compte 21-23. Il s'agit du contrat par lequel une industrie confie le monopole de la redistribution de l'un de ses produits à un fournisseur exclusif. L'écriture est la suivante dans le patrimoine du concessionnaire. En 1, l'entrée du bien de concession dans le patrimoine. Donc, il faut débiter le compte de la classe 2 par le crédit du compte 1676. En 2, la provision pour amortissement de caducité. Il faut débiter le compte 69 par le crédit du compte 1986. En 3, l'amortissement de biens hors concession. Il faut débiter le compte 68 par le crédit du compte 28. En 4, la provision pour renouvellement de l'immobilisation, donc il faut débiter le compte 69 par le crédit du compte 1982. En 5, la provision de croissance. Il faut donc débiter le compte 851 par le crédit du compte 1552. En 6, pour les paiements des redevances, il faut débiter le compte 636 par le crédit du compte 401 et le compte de trésorerie. En 7, le renouvellement des biens concédés ou achetés dans le cadre d'une croissance, il faut débiter le compte de la classe 2 par le crédit des comptes 16, 481 et compte de trésorerie. En 8, solder la provision de la croissance, il faut débiter le compte 1552 par le crédit du compte 861. En 9, cession de biens pendant la concession, il faut débiter le compte 81 par le crédit du compte de la classe 2, puis débiter les comptes 1982 et 1986 par le crédit du compte 79. Pour finir, débiter les comptes 485 et de la classe 5 par le crédit du compte 82. 10. Fin de concession, retour du bien. Il faut débiter le compte 1676 et le compte 81 par le crédit du compte de la classe 2. Puis constater l'indemnité de fin de contrat en débitant le compte 485 et un compte de trésorerie par le crédit des comptes de la classe 2. De même, débiter les comptes 1982 et 1986 par le crédit du compte 79 et pour finir, débiter le compte 1552 par le crédit du compte 861. Autre concession et droits similaires du compte 21-28. Ce compte enregistre les contrats par lesquels une industrie confie le monopole de la redistribution de l'un de ses produits à un fournisseur exclusif. Dans certaines activités, les entités peuvent bénéficier de l'attribution par une autorité administrative de droits d'exclusivité publique à titre onéreux ou à titre gratuit. Donc les licences, les quotas d'importation, les quotas de production, les droits d'atterrissage sur un aéroport, les licences d'exploitation de stations de radio ou de télévision.
Les droits d'exclusivité publique acquis à titre onéreux pour une période qui dépasse 12 mois sont évalués à leur coût d'acquisition au début du compte 21-28, autres concessions et droits similaires. Par contre, les droits acquis à titre gratuit sont évalués à leur valeur actuelle. L'évaluation de ces droits acquis à titre gratuit suppose la possibilité d'une évaluation fiable, ce qui est rarement le cas en matière de droits publics, sauf en cas d'existence d'un marché actif. Donc, un marché actif est un marché sur lequel ont lieu des transactions sur les biens selon une fréquence et un volume suffisamment pour fournir de façon continue de l'information sur le prix. Par prudence, le système comptable OHADA considère que les droits publics acquis à titre gratuit ont une valeur nulle. À la clôture donc de l'exercice des droits d'exclusivité publique, l'amortissement doit être calculé sur la durée d'utilité qui ne doit pas excéder la durée contractuelle. La durée d'utilité ne doit inclure l'exercice de renouvellement que s'il y a des éléments probants pour justifier le renouvellement par l'entité sans qu'elle encourt des coûts importants. Par contre, si la durée de l'autorisation administrative s'avère indéterminable, le droit exclusif n'est pas amorti avant que l'on puisse déterminer que sa durée d'utilisation a une fin.